De plaisir. Est-ce que les plaisirs sont des choses qui viennent de nous ou qui viennent de l'extérieur? Quoi? Ah bon? C'est intéressant comme réponse. Toi, tu ne t'apportes pas du plaisir à toi-même. Ça devient de l'extérieur. Un bon café, ça vient de l'extérieur. Comment? Un bon café. Oui, mais on ne parle pas de ça, autrement. Est-ce qu'il y a des plaisirs qui te viennent de l'intérieur? On ne parle pas de café, j'ai même parlé de café. Bon, je comprends qu'il y a des choses qui viennent de l'extérieur, on se donne à manger, on se donne de l'extérieur. Mais toi, est-ce que tu te donnes quelque chose à toi-même? Comme quand tu donnes une bonne réponse, ça vient de l'intérieur. Mais si tu ne donnes pas de bonne réponse, tu n'as rien. Toi-même, est-ce qu'il y a des choses que tu te donnes à toi-même? Est-ce qu'il y a des moments où tu es content de toi, content de ce que tu as dit, de ce que tu as fait? Eh ben alors donc, ça ne vient pas de l'extérieur. Tu as entendu parler du mot introspection, par exemple? Introspection? Vaguement, oui. Toi, tu connais même pas la langue française. C'est un mot très courant en français. Toi, tu t'es pas vraiment intégré sur le plan de la langue. Bon, alors, introspection, ça veut dire quoi, à ton avis? Qu'est-ce que veut dire le mot introspection? Ce qui est introduit, et comment ça a été aperçu. Et ça, tu fais l'étymologie, tu ne connais même pas le mot, tu dis aperçu, bon, tu bricoles de n'importe quoi là. Intro, alors intro introduit, spection visuelle, etc. Aperçu. Introspection, ça n'a rien à voir avec d'apercevoir. Tu n'as jamais employé le mot introspection. Mais toi, tu n'es pas au point, tu n'as pas acquis les connaissances nécessaires pour profiter de la France. Introspection, c'est quelqu'un qui réfléchit en lui-même. Tu n'as jamais compris ça, on ne t'a jamais dit ça. Tu vois? Pourtant, c'est un mot classique, tout le monde ici connaît le mot introspection. Il n'y a que toi qui ne connais pas. Donc, introspection, c'est quelqu'un qui réfléchit sur ce qu'il a en tête, sur ce qu'il pense. Il réfléchit, d'ailleurs le mot réfléchir, c'est lié à introspection et réflexion, c'est pareil. Ah. Bon, alors, est-ce que toi tu réfléchis? Est-ce que tu dis, par exemple, tiens, je me suis trompé sur ce sujet, j'ai mal pensé sur ce sujet, j'ai corrigé une erreur que j'avais commise dans ma tête. J'avais une idée, mais elle ne tient pas debout, mon idée. Ça, c'est de l'introspection. Et là, tu as une satisfaction. Alors, ça dépend. Si toi-même tu trouves, c'est pas pareil que si quelqu'un te le dit. Si quelqu'un te corrige ton erreur, c'est pas la même chose que si toi-même tu corriges ton erreur. Bon, alors sur le plan physique, est-ce qu'il y a des choses que tu apportes toi-même ou des choses qui te viennent de l'extérieur? Sur le plan de la satisfaction corporelle, physique. J'essaie de répondre, enfin de temps en temps, et faire un effort quand même. L'extérieur? Par exemple, la pollution. La pollution, c'est un plaisir, la pollution? Non, pas de plaisir. Ce qui vient de l'extérieur. Oui. Parce que du coup, oui. Je te parle de. Est-ce qu'il y a des choses qui viennent de toi au niveau de physique? Par exemple, il y a un exemple classique. Est-ce que tu peux t'apporter du plaisir à toi-même? Bon.
Donc tu peux t'apporter plaisir à toi-même sur le plan physique et sur le plan intellectuel aussi. Éventuellement. Alors quel est le... Enfin, toi tu dis que tu passes beaucoup de temps au lit par exemple. Comment? Tu passes beaucoup de temps au lit. Au lit. On prend le français au lit. Bon. Alors est-ce qu'au lit tu as du plaisir à être au lit? Et quel type de plaisir tu éprouves quand tu es au lit? Dans ton lit? Écouter la radio. Je ne parle pas de ça. Je parle du plaisir que tu as à être au lit. Je ne parle pas de ce que tu écoutes de la radio, je parle de ce que tu as. Est-ce que ton corps te donne du plaisir? Comment? C'est le repos. Quand tu es au lit, tu es au repos. Non? Donc, est-ce que tu as quel plaisir tu t'apportes au lit? Tu as du plaisir pour être dans tes draps, dans tes couvertures, de tes touches. Par exemple, d'avoir. Est-ce que tu as un pyjama? Tu n'as pas de pyjama, je crois. Donc là, je suis obligé d'avoir un pyjama. Oui. Alors, est-ce que par exemple, là, par exemple, tu peux faire des mains qui se croisent, là. Est-ce que ça t'apporte un plaisir de croiser tes mains? Non. C'est pas l'énervement. Ça peut t'apporter un plaisir, justement. Précisément. En croisant tes mains te donnent du plaisir. Tu n'avais pas pensé à ça. Ou tes pieds même, par exemple. Quand tu croises les pieds de ton lit, ça t'apporte même la chaleur. Ton corps dégage de la chaleur. La chaleur, ça t'apporte du plaisir. Ah, bravo, mon Dieu. Je crois qu'on va arrêter nos réunions.